Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelle carte représente le lien, où il en est, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment ça va évoluer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Le chaman avec le nombre 11. Alors, on a un masculin sacré qui se relie à la nature, qui se relie aux 5 éléments, qui est vraiment en pleine connexion avec la nature, les êtres, les animaux. C'est un masculin sacré qui favorise son ancrage, qui est vraiment ancré à la terre en fait. Et alors ça peut être aussi un masculin sacré qui travaille dans le domaine de la nature ou avec les animaux. Ça peut être un chaman, ça peut être une personne qui fait des soins énergétiques ou alors qui travaille avec des plantes, avec, dans le domaine pharmaceutique, paramédical, les fleurs de bac, tout ce qui est... Enfin, vous voyez un petit peu. En tout cas, on peut aussi avoir une personne qui fait des soins énergétiques également. Allez, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le nombre 11 également. On a les deux sur la même longueur d'onde, sur la même énergie en fait. L'un et l'autre, là vous êtes sur le nombre 11. Le nombre des flammes jumelles. En fait, c'est le fait d'être vraiment aligné, d'être sur la même longueur d'onde en étant libre, indépendant, autonome, mais ensemble en fait, dans la même direction. Le féminin sacré, alors peut avoir des dons, faire des formes de guérison, peut avoir de l'intuition, de la médiumnité, qui se reconnecte beaucoup à ses intuitions. On a vraiment les deux là qui sont vraiment sur la même énergie, donc c'est très bien. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Il y en a trop. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Voilà. Alors, le végétal avec le chiffre 6. Le chiffre 6, ça peut être l'amour et c'est aussi l'ancrage. C'est le fait de se reconnecter à la terre-mère, d'ancrer sur terre toutes les énergies. Là, on aurait vraiment le fait d'ancrer, de s'ancrer sur terre et d'ancrer cette spiritualité, cet amour divin sur terre. Alors, je vais vous lire, non, c'est en espagnol, mais je vais vous dire quelques mots, quelques traductions. Alors, je vais voir. Alors, voilà. Connexion ciel et terre, abondance, cadeau, beauté, don d'amour. Bon, on a un très très beau message là. Il y a une unicité. Là, c'est le fait d'être en unité entre l'énergie de la terre et du ciel. À travers cette connexion, toute la beauté du monde vous est offerte en fait. Et là, il y a vraiment cette abondance qui est là dans votre relation. Il y a vraiment cette abondance, cet amour. Il y a vraiment toute cette partie qui est en équilibre et qui se connecte, qui s'unit et forme une unité entre le ciel et la terre. Donc c'est un très beau message. On a vraiment cet alignement et on est vraiment sur cette... avec le nombre 11, on est vraiment connecté entre le ciel et la terre au sens où
On a le côté masculin qui est ancré à la terre avec les arbres et le côté féminin qui est aussi connecté au ciel, qui est connecté à ses intuitions. Et l'un et l'autre sont unis et réunis et c'est l'ensemble des deux aujourd'hui qui se manifeste à travers ce lien. Aussi bien ces deux opposés et deux dualités qui sont réunis. Donc on a un très beau message. Alors, on va demander avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Bon, là, il y a trop de cartes. Allez, je demande juste une carte, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Voilà. Alors, on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, on a un masculin sacré qui se laisse porter par le flux de la vie. S'il émet des résistances dans sa vie, autour de lui ou autour d'elle, il va y avoir des difficultés, des conflits ou des choses avec les personnes de son entourage, par exemple. À partir du moment où on se laisse porter, tout devient fluide et les relations sont beaucoup plus harmonieuses également. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur de vous, ça peut être un curseur pour voir comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir un indicateur comme ça. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, pour le féminin sacré, on parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc là, c'est aussi de s'ouvrir au changement, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et de s'ouvrir au changement, de sortir de ses peurs pour pouvoir avancer avec confiance et assurance. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On va voir si ça bloque, s'il y a quelque chose qui se répète. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a la trahison des idées. Donc là, on peut avoir un masculin sacré qui n'écoute peut-être pas toujours, peut-être ses intuitions, son mental, ses idées, ou qui ne fait pas toujours ce qu'il pense ou ce qu'il dit. En fait, il peut y avoir un masculin sacré qui est un petit peu, qui n'est pas totalement aligné entre les pensées, les paroles, les actes. Il peut dire quelque chose et faire autrement et penser autre chose. En fait, c'est vraiment... bon, je vais vous lire le texte pour avoir des compléments d'information. Alors, hop, voilà. Trahison des idées. Tu es une âme qui a beaucoup d'idées. Ton âme a toujours été dans une profonde réflexion et surtout dans le partage. Au cours de tes anciennes vies, ton âme a exprimé beaucoup d'idées nouvelles et innovantes. Tu t'es toujours posé des questions et tu as toujours cherché à comprendre la logique des choses. Tu es une âme qui donne facilement sa confiance, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Tu as subi une trahison en lien avec tes idées. On a pu voler tes idées dans tes anciennes vies, on a pu aussi t'emprisonner pour tes idées. Cela a laissé une carapace autour de tes énergies, et cela a donné des blocages au niveau de ton chakra du troisième œil et coronal. Ton âme n'avait pas confiance en ses idées et avait peur de s'exprimer, car tu avais peur des répercussions et des réactions négatives des autres. Tu avais peur que les autres te jalousent et t'empêchent d'être dans la connexion avec ton véritable potentiel. Ton défi aujourd'hui est de faire confiance à tes idées et surtout de mettre en place des changements en lien avec elles. Suis tes réflexions et aie confiance en tes convictions intérieures. Aussi, prends conscience qu'une personne n'a d'influence positive ou négative que si tu lui en laisses la place.
Alors crois en toi et surtout laisse venir à toi les pensées extraordinaires qui ne demandent qu'à entrer dans ta conscience. Un très beau message, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit pour vous ou votre autre. Et puis lorsqu'on est vraiment proche de cette réunion, de cette unification, vous avez les deux messages qui peuvent aussi vous parler puisque vous êtes sur la même énergie, les mêmes vibrations. Alors, quel message, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors là, on a beaucoup de cartes, mais deux se sont retournées, je vais les prendre. Alors, on a l'abandon familial et le silence. Alors là, on peut avoir un féminin sacré qui ne souhaite pas communiquer, parler, qui a connu cette blessure d'abandon, qui est concerné par la blessure de l'abandon, ou alors qui a peut-être été aussi abandonné durant son enfance, ou qui a aussi peut-être abandonner des personnes, ça peut être dans les deux sens, avoir été abandonné ou avoir abandonné. Et puis le silence, la non-communication, peut-être le besoin d'introspection ou d'avoir affaire à des personnes qui sont en silence. Je vais vous lire les textes associés pour que vous ayez des informations complémentaires. Alors, abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né, lors de tes vies antérieures, au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né dans une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice, car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré. Et je vais vous lire le texte concernant le silence. Alors, silence. Ton âme a beaucoup de mal à s'exprimer a eu beaucoup de mal à s'exprimer dans tes anciennes vies. Ton chakra de la gorge était bloqué en lien avec tes vies antérieures. Au cours des différentes incarnations, ton âme s'est enfermée dans un certain mutisme. Il y a cette notion que face à des situations qui pouvaient te mettre mal à l'aise, ton âme se braquait et avait beaucoup de difficultés à communiquer. Tu avais l'impression que les autres n'avaient pas le temps de t'écouter et la sensation de ne pas être compris. Ton âme a pu aussi être marquée par le silence des personnes face à toi. Tu as été dans des situations où les personnes étaient dans des faux semblants et où elles te cachaient des choses. Il n'y avait pas de véritable échange et il n'y avait pas non plus de dialogue constructif. Ton âme a donc perdu l'habitude d'échanger de façon honnête avec les autres. Ton défi, dans ta vie actuelle, est de te reconnecter avec ton chakra de la gorge. Ton âme doit à la fois communiquer avec elle-même et avec les autres. Car cela pouvait te mettre dans une répétition de schéma où tu n'arrives pas à parler avec tes guides, mais aussi avec les autres. Et en lien avec la loi d'attraction, tu pouvais être en contact avec des personnes qui ne communiquent pas. Libère-toi de cette mémoire pour être dans une vraie connexion avec ton chakra de la gorge et pour être dans une communication véritable avec ton âme et avec ceux qui sont autour de toi. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous et on continue. Alors, on va voir... Allez, on va voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement?
Alors, on a la carte concrétisation des projets. Le mois prochain, il manque une pièce au puzzle. On a déjà eu cette carte dernièrement lors des derniers tirages. Donc là, on est encore sur la même énergie. Par rapport à la relation, c'est encore un petit peu le même schéma pour le moment. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Allez, ici. En fait, là, la pièce qui manque au puzzle, c'est qu'il y a encore des blocages matériels et financiers. Il y a peut-être une personne qui est peut-être déjà engagée dans une relation, qui a des biens en commun, qui a une maison, des choses en commun avec une énergie tierce, ou alors qui est aussi attachée à l'aspect matériel et financier. Et là, ça prend du temps. Alors, voilà, soit pour se libérer de cette énergie tierce avec ses biens en commun, ou alors de sortir de cette dépendance matérielle et financière. Il y a des personnes aussi qui ont peur de manquer, donc qui s'attachent vraiment à cet aspect. On continue, comment ça va évoluer? Allez, on a 3 cartes qui ont sauté. Nouvelle rencontre proche avec cet équilibre et cet alignement, un déménagement, un changement de ville et il y a le poids familial. Bon, là on nous parle aussi de triangulaire avec une énergie tierce et c'est ce poids de la famille justement. Alors ça peut être les enfants, les parents, conjoints, conjointes et là il va y avoir un déménagement. Donc il va y avoir un changement. Alors une personne va peut-être quitter un lieu de vie, va peut-être quitter une famille, un lieu un foyer. On va voir avec les autres cartes. Est-ce que là, il y a encore un message complémentaire? Non. Je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur pour voir comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors là, on nous parle de projet, réflexion et pensée. Bon, là, il y a encore cette évolution qui est en réflexion pour savoir comment mettre le mental au service du cœur. Donc là, par rapport à la relation, on va dire que l'un et l'autre, vous pensez à vous ayez trouvé la meilleure solution. Comment ça va évoluer? Voilà. Alors en fait, il y a une personne qui est en train de réfléchir à sortir d'une sorte de dépendance, à se libérer d'une dépendance, d'un emprisonnement, d'un enchaînement peut-être, d'une emprise et d'une manipulation. Là, il y a une personne qui cherche à se libérer. Alors ça peut être soit une femme, soit un homme qui se libère peut-être d'une énergie féminine. C'est possible également. En tout cas, il y a la volonté de se libérer, de se détacher, de sortir peut-être d'un emprisonnement, d'une prison dorée. Je vais demander des compléments d'information pour savoir qui ça concerne. Je demande une carte supplémentaire sur l'emprise et la manipulation. Changement et transformation. Bon, ça va changer. De toute façon, il y a une personne qui va se libérer, qui cherche, qui réfléchit à sortir de cette emprise, de cette manipulation, et ça va évoluer, ça va changer. Alors, je vais voir si j'ai un complément concernant la personne. Je n'ai pas de complément. Bon, vous voyez un petit peu si ça résonne en vous. Bon, il s'agit d'une guidance générale, hein, donc voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il va y avoir une transformation pour aller vers le meilleur. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Là, je n'ai plus de message. Je vais voir avec... que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Voilà. Bon,
Bon, il y a une triangulaire, il y a une rivalité. Un triangle amoureux. On a le nombre 33. Là, on est pour les personnes qui sont dans des triangulaires. En fait, là, on a un masculin sacré qui souhaite dire à son féminin sacré de choisir, en fait, de faire un choix. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chagrin et en fait, alors soit il va y avoir un message d'envoyé ou alors un message de reçu, mais en fait, cette triangulaire aura causé beaucoup de chagrin. Il y a eu beaucoup de pleurs, le masculin sacré aura été très très attristé, très fortement blessé par cette triangulaire, dans cette relation triangulaire en fait. Alors il va y avoir des nouvelles, un message d'envoyé, ou alors il va y avoir des nouvelles, soit de l'un ou de l'autre, mais en tout cas il va y avoir des nouvelles par rapport à cette triangulaire justement. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Voilà. Là pour le moment, en fait là il y a une fin. Il y a une personne qui n'est pas dans l'harmonie justement. Cette happy end, cette fin harmonieuse, la vie en rose, le bonheur, on n'y est pas du tout. Là on a le nombre 11 également. Là on est vraiment sur une personne qui traverse une période un petit peu difficile, qui n'est pas totalement dans une phase harmonieuse. Bon là c'est le masculin sacré, hein. Là, actuellement, je pense qu'il y a une phase difficile par rapport à cette triangulaire, justement, avec l'énergie tierce. Là, pour le moment, il y a peut-être des difficultés qui sont rencontrées par le masculin sacré. Est-ce qu'il y a un complément d'information? Et par contre, oui, voilà, parce qu'en fait, il y a à la fois la fin d'un côté où il y a une fin dans un couple qui ne se passe pas bien actuellement. Il y a des conflits, ça se passe pas bien au niveau de cette fin. Et le masculin sacré est toujours avec cet amour, cette passion, ce désir envers son féminin. Il y a toujours cet amour intense qui est présent. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Non, là, c'est OK. Allez, alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Là, on a un féminin sacré qui est dans une forme de solitude ou d'isolement et qui ne communique pas. Il n'y a pas de communication pour le moment. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? En fait, on a un féminin sacré qui attend que les choses avancent, que les choses bougent et qu'il y ait un déménagement, que le masculin se libère et déménage en fait, qu'il quitte ce lieu de vie, ce foyer, cette maison où il est actuellement, où il ou elle est, pour que les choses puissent avancer. On a un féminin sacré qui est peut-être dans l'attente, mais qui attend que son masculin sacré soit libre, libre de cette énergie tierce et libre d'écouter son amour, en écoutant son amour, en écoutant son cœur. Ça veut dire le féminin sacré, masculin sacré. Voilà. Oui, parce qu'il y a le fait de vouloir... voilà. Le féminin sacré souhaite que son masculin cesse de se mentir, cesse d'être dans les mensonges, dans la trahison, cesse de se mentir ou de se voiler la face. On a le 22 et le 20. Et le féminin sacré demande à son masculin sacré de prendre une décision avec son âme, avec son cœur, pour que les choses puissent avancer. Donc le féminin sacré veut vraiment inciter son masculin sacré à s'affirmer dans ses choix et faire des choix du cœur, et non avec les peurs en fait, d'écouter son cœur. Et en fait, c'est ce qu'est en train de faire le masculin sacré, puisqu'il est vraiment actuellement dans une phase un peu difficile, mais il est sur la fin d'une relation, ça se passe pas bien, mais il est en train de négocier pour partir. Enfin voilà, c'est un petit peu la situation du côté du masculin sacré.
Et voyez, c'est pour donner, alors en dos de deck, on a la renaissance, le projet vie en commun. Donc là, il y a un nouveau départ, une nouvelle naissance pour, euh, pour votre relation en fait. On a le nombre 45, si ça peut vous parler. Voilà, je vais voir une carte pour la relation. Quelle carte représente le lien? Bon là, on a, alors, par rapport au lien, on a un féminin sacré peut-être qui travaille sur l'aspect transgénérationnel, l'hérédité, les mémoires familiales et travaille sur cet aspect-là en fait au niveau énergétique, ou alors a envie d'ancrer la relation et de fonder une famille avec son autre. C'est possible aussi. Et d'ancrer la relation. On a aussi, là actuellement, il y a une séparation entre vous. Vous êtes séparés, il n'y a pas de communication actuellement. On va dire que le féminin sacré demande à ce que son masculin règle ses affaires avec l'énergie tierce pour qu'il soit libre. Et le masculin sacré souhaite lui dire qu'il est en train, qu'il ou qu'elle est, hein, vous adaptez, en train de régler cette histoire de triangulaire, qu'il est toujours éperdument amoureux ou amoureuse de son féminin en fait. Hein. Donc voilà. Allez, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliasquet pour voir comment ça va évoluer. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Alors, on a engagement, communication, coup de foudre et la foi, avoir confiance et garder la petite flamme intérieure. Bon, bah voilà, il va y avoir plus d'engagement. Des signatures. Alors signature, ça peut être une signature de bail, ça peut être un pacte, ça peut être un contrat de mariage, enfin plus d'engagement avec des communications. Ce coup de foudre, vous allez... Alors ça peut être le coup de foudre, mais il peut aussi y avoir peut-être une intervention divine hein, qui se manifeste pour que les choses avancent plus vite. Et on vous dit de garder confiance et de garder la foi. On a plein alors on a plein on a le maître nombre 33, on a le 55, on a le 25 et ça fait 7 et on a le 14. Donc c'est voilà, vous allez avoir, ça va bouger, il va y avoir des nouvelles. Je dirais juste qu'il ne faut pas s'impatienter et quand il y a des nouvelles à travers cette vidéo, ça va pas être forcément dès demain. Il peut y avoir plusieurs semaines, plusieurs mois parfois pour que ça bouge. Hein. Le temps n'existe pas, donc faites preuve de discernement et gardez confiance en tout cas. Donc voilà pour vous. Donc je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner également pour recevoir les prochaines vidéos. Merci de partager. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.